Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment poser une perfusion en intraveineux. Alors, comme matériel, il nous faudra un set à pansement stérile qui contient un garrot, une paire de gants stériles, un cathlon du calibre de votre choix, là c'est un 22G je crois, puis de la bétadine rouge, de la bétadine jaune, du sérum physiologique, un garrot, un haricot, une boîte à aiguilles, et un Tegaderm. Vous ne rentrez pas dans le champ, je vous montre directement comment l'ouvrir et le préparer pour la suite du soin. Alors à savoir que pour la pose de perfusion, il y a plein de produits qui sont utilisés, il y a plein de techniques qui sont utilisées. Moi je vous montre celle comme j'ai appris en 3 temps avec la bétadine. Donc vous, je vous conseille de respecter les protocoles des services et d'utiliser les produits spécifiés dans les protocoles. Donc il faut bien respecter le temps de pose et le temps de séchage de chaque produit et de piquer en stérile, c'est le plus important. Donc au début, avant d'utiliser tout le matériel stérile, ce que je vous conseille, c'est de prendre le garrot non stérile et de bien visualiser la veine de votre patient. Parce qu'après, quand vous serez en stérile, ce sera plus compliqué. Donc vous lui demandez bien de serrer le poing et vous visualisez là où vous allez piquer. Donc là, je prends le pli du coude parce que c'est le plus facile, à savoir que c'est une zone à éviter en temps normal parce que dès que le patient plie le coude, la perf ne passe plus. Donc, dans un premier temps, on ouvre le set à perfusion comme on ouvre un set à pansement en respectant le côté stérile du matériel. On retire le champ dont on n'a pas besoin pour le moment, qu'on met sur un côté de la table, toujours sur son côté qui n'est pas stérile. Et ensuite, vous répartissez les produits comme vous le sentez dans le set à pansement. Le principal, c'est de penser à votre organisation. Bon, vous allez voir, je vais mettre la bêta jaune sur les compresses, mais c'est vraiment comme vous voulez. Le principal, c'est vraiment de manipuler tout le matériel en stérile et de pratiquer une désinfection correcte. Voilà. Donc la bêta jaune, la bêta rouge et le sérum physiologique. Donc pour les besoins de la vidéo, vous voyez le haricot où je me débarrasse des matériaux est très proche. C'est pour que vous voyez tout, mais vraiment idéalement, il faut vraiment qu'il soit éloigné de votre partie propre de votre adaptable. Donc ensuite, après avoir vérifié la date de péremption, vous mettez le cathlon sans le déstériliser dans le set à perfusion. Vous mettez vos gants stériles et vous allez commencer la détertion de la peau du patient. Donc, on commence avec la bétadine rouge qu'on frotte plusieurs fois contre la peau pour créer une espèce de mousse. C'est pas un seul passage, la béta rouge. Il faut vraiment frotter, vous allez voir, ça va faire une petite mousse blanche. C'est à ce moment-là qu'elle est active. Donc, c'est un produit qui se rince et qui se sèche. Donc, on la rince au sérum phi, on la sèche avec une compresse sèche par la suite. Je vous mettrai en barre d'infos un petit tableau récapitulatif que j'ai trouvé sur internet avec tous les désinfectants, les temps d'action, comment les poser, tout ça qui est très très intéressant et plutôt pratique. Ça pourra vous servir. Donc après avoir séché la bêta rouge, on va appliquer en escargot un passage par compresse, parce que là par contre c'est la désinfection vraiment terminale, à la bêta jaune. Donc là la bêta jaune, il faudra la laisser sécher 1 minute, ce qu'on appelle le temps d'action avant de perfuser. Donc tout au long de la détertion, il faut vraiment faire attention à ne pas toucher la peau du patient avec vos gants pour pas vous déstériliser. C'est important vraiment de piquer en stérile. Si vous avez un doute, on vous reprochera pas de changer vos gants. C'est mieux que vous piquiez en stérile, d'être sûr de piquer en stérile plutôt que vous déstérilisiez et que vous piquiez. Là, par contre, on pourra vous le reprocher. Donc ensuite, vous mettez le garrot pareil, sans toucher à la peau du patient. Je vous avoue, c'est assez fastidieux. Il faut vraiment vous habituer. Donc, on demande au patient de serrer le poing, on attrape le cathlon, on enlève l'opercule plastique qu'on jette dans le haricot, et là vous allez voir, donc le cathlon est composé d'une aiguille et d'un petit biseau en plastique. Donc en fait l'aiguille va servir à piquer et le biseau restera en place. Il n'y a que la partie plastique qui va rester en place. Il faut bien que vous rassuriez les patients quand vous piquez parce que ça leur fait assez peur. Donc on s'assure vraiment que le biseau soit bien fonctionnel en effectuant des allers-retours avec la main. Ensuite, vous déstérilisez la main que vous n'utilisez pas pour piquer pour bien bloquer le bras du patient. Vous prévenez que vous piquez et ensuite vous insérez le cathlon. Donc comme la prise de sang, dès que vous voyez du sang arriver dans le dispositif, vous êtes au bon endroit. C'est pas la peine d'enfoncer plus l'aiguille. Vous avez juste à pousser avec votre doigt la partie plastique qui va elle rester en place dans la veine. Donc, vous retirez le garrot, on ne voit pas la vidéo, mais je l'enlève parce que sinon, quand vous allez retirer le cathlon, ça va être un geyser de sang. Vous mettez une compresse stérile sous votre cathlon et une au-dessus. Donc, votre main droite, celle avec laquelle vous avez piqué, donc moi la droite en l'occurrence, est toujours stérile, c'est celle que vous allez utiliser pour, insérer la tubulure dans le cathlon, la tubulure que vous avez purgée auparavant. N'oubliez pas, je vous réfère à ma vidéo sur
comment dire, sur la puge de la tubulure. Vous ne mettez pas une tubulure qui n'est pas purgée, sinon c'est l'embolie gazeuse assurée. Donc vous assurez une pression, vous voyez, au niveau du cathlon et vous retirez l'aiguille que vous jetez dans la boîte à aiguille prévue à cet effet. Et ensuite vous venez insérer la partie terminale de la tubulure. Donc vous voyez, ça saigne un petit peu, c'est pour ça qu'on a mis les compresses, ça évite d'en mettre partout. Donc avec la main qui est toujours stérile, vous voyez, vous venez insérer et vous vissez votre tubulure au cathlon qui est en place. Donc vous vissez la tubulure jusqu'à sentir une butée. Une fois que c'est fait, vous retirez les compresses tout en maintenant vraiment la tubulure pour pas que le cathlon se promène et même parfois s'en aille. C'est dommage, vous venez de perfuser le patient. Et ensuite, pour vérifier qu'on est bien en place avant de mettre le Tegaderm, on va faire ce qu'on appelle un retour veineux pour s'assurer qu'on est bien dans la veine. Donc, là vous voyez pas, mais j'ai ma poche à sérum qui est en l'air et pour effectuer le retour veineux, je la baisse en dessous du niveau du bras du patient et là vous voyez, il y a un retour veineux dans la tubulure, donc ça veut dire qu'on est bien en intraveineux et que la perfusion est fonctionnelle. Donc une fois que le retour veineux est fait, vous pouvez fixer votre cathlon avec un Tegaderm en notant bien dessus la date de pause pour qu'il y ait un suivi, pardon. Le cathlon ne doit pas rester, si c'est une perfusion au long terme, plus de 7 jours en place, donc pour savoir quand est-ce qu'il faut le changer. Vous avez vu, il y a des petites bulles qui sont passées, malheureusement on n'y échappe pas, ça arrive, c'est pas ça qui va provoquer une embolie gazeuse. Donc, je répète, il existe plein de techniques, il y a des gens qui perfusent en stérile, d'autres en stérile, qui utilisent tel produit ou tel produit. Moi, je vous montre comme je l'ai appris, avec la bétadine. C'est à vous de voir si vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise technique. Moi, je sais que je l'utilise. Voilà, vous avez posé une perfusion. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux soins. Bye bye.